J'ai assisté un petit peu à la présentation juste avant et c'est vrai que c'est tellement aligné avec ce qu'on essaye de faire à l'UNESCO que lorsque le docteur Claire Georges m'a proposé d'intervenir, je ne pouvais pas ne pas dire oui. Cette initiative, cette célébration de la Journée mondiale de l'art, on l'a eu ensemble avec le docteur Claire Georges, que je salue et que je félicite. C'est vrai qu'on voulait essayer ensemble de pouvoir proposer un programme, ça n'a pas pu se faire pour des questions logistiques entre autres. Et du coup, elle a fait ce que vous êtes en train de vivre et je l'en félicite parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, l'art au cœur du soin, c'est une façon de penser le monde autrement en essayant de trouver des moyens de collaboration, de communication autres que simplement l'ordre établi. C'est aussi aller à l'encontre de certains stéréotypes ou de certaines croyances. Donc il faut beaucoup de courage pour organiser quelque chose comme ça. Et donc, je félicite Dr Claire Georges d'avoir osé proposer dans ce lieu magique qui est le Musée des Moulages un tel programme. De mon côté, j'organise la Journée mondiale de l'art à l'UNESCO le 23 avril. La Dr Claire Georges, bien sûr, aura sa place dans la table ronde autour de l'art et le soin. La Journée mondiale de l'art, pour moi, est une façon de mettre sous le patronage de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé une reconnaissance officielle de l'art-thérapie dont la précédente intervenante faisait état. Aujourd'hui, l'art-thérapie, c'est aussi proposer de voir l'art de la médecine différemment, en montrant que chaque personne n'a pas forcément à être encadrée par des sachants, et des sachants d'un point de vue laboratoire, pour essayer de comprendre comment aller mieux. Si on se rappelle du merveilleux livre « Le Lambeau », qui a été écrit après l'attentat du Bataclan, l'auteur fait état de cette atrocité qui avait été les actes barbares et terroristes, mais il fait état aussi d'un retour à la société, d'une capacité de résilience par la beauté. Il expliquait qu'en fréquentant les musées, il y avait à l'intérieur de lui quelque chose qui s'était rassuré, qui s'était refermé. Et c'est vrai que c'est aussi ce dont on a besoin. L'art-thérapie aujourd'hui est très encadrée d'un point de vue médical, bien sûr, mais c'est aussi une façon de dire à certaines personnes qui souffrent de dépression qu'il existe d'autres capacités de prescription médicale. Je veux citer bien sûr au Canada les prescriptions muséales, la capacité à pouvoir aller au musée, prescrit par des médecins. Au Canada, c'est l'initiative qu'ils proposent pour aller mieux. Bien sûr, en ne se superposant pas tout ce qui va être thérapie lourde, médicamenteuse, mais comme aussi une possibilité de pouvoir trouver autre chose qu'un accompagnement chimique. Je vois avec bonheur qu'il y a également présent dans l'intervention d'aujourd'hui des philosophes. C'est vrai que l'art au cœur du soin permet de pouvoir repenser un rapport à la société où l'art et la culture auront enfin toute leur place. Je veux enfin mentionner l'important travail des artistes et des agents culturels comme étant de première nécessité. Rappelez-vous, lorsque la Covid faisait rage, on a dit que les artistes et les agents culturels étaient de deuxième nécessité, c'est-à-dire des personnes reléguées comme ne faisant pas la société, ou en tout cas n'étant pas nécessaires, comme peut l'être une certaine nourriture ou un rapport de survie. J'insiste aujourd'hui, les acteurs culturels, les acteurs artistiques font aujourd'hui notre nourriture spirituelle, nous permettent de pouvoir avoir ce pas de côté nécessaire, cette distance critique face à ce qui existe aujourd'hui, qui s'est extrémisé en termes politiques, pour essayer toujours de pouvoir réfléchir et ne pas aller dans ce qui serait un côté mainstream en se radicalisant. Donc l'art, aujourd'hui, c'est à la fois une aide au mieux-être, c'est à la fois un rempart contre l'extrémisme, une façon de mieux comprendre le monde. C'est aussi, et c'est une des tables rondes qui sera faite le 23 avril à l'UNESCO, le meilleur outil pour l'éducation à la paix. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de programmes artistiques pour essayer de faire en sorte que les enfants puissent être initiés à un meilleur vivre ensemble, à une communication non violente. Donc il y a tout un travail de résilience par l'art, mais également de vivre ensemble par l'art que je voudrais souligner en montrant comment est-ce que l'art peut être non seulement au cœur du soin, mais au cœur du vivre ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne après-midi.
Oui, s'il y a une ou deux questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Peut-être une question que je me pose à moi-même, que je pense que vous devez penser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un artiste de l'UNESCO pour la paix, tout simplement. Donc déjà, y répondre. Être artiste de l'UNESCO pour la paix, c'est faire partie des ambassadeurs de bonne volonté. Ça, vous devez sans doute connaître. C'est un pôle d'une trentaine de personnes qui entourent la directrice générale pour essayer de réfléchir à comment s'engager au travers des secteurs. Donc les ambassadeurs de la paix, ce sont des personnalités très connues. On a Céline Dion, on a Claudia Cardinal, on a Pierre Berger, donc on a des personnes très connues. Et puis, aux côtés du rayonnement, je dirais, médiatique que supposent ces personnes, vous avez des personnes comme moi, pas connues du tout, qui essayent, avec leurs petites mains, de faire changer les choses. Moi, j'ai été nommée en 2012 par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, qui a été mon directeur de thèse pendant 7 ans. Et je suis spécialiste de théâtre. Donc, je permet par le théâtre d'aider à la catharsis. Et j'ai beaucoup travaillé avec des survivants du Rwanda, avec des survivants de la Shoah, avec des personnes victimes de violences sexuelles, en particulier au Congo, aux côtés du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, de pouvoir faire la catharsis de ce qu'ils avaient vécu par le théâtre. Et que ce soit par le détour de la fiction, ou alors par le détour de la poésie, de textes, on dira l'incarnation du personnage, on voit véritablement être en capacité de sortir de soi la souffrance. Donc à la fois, je dirais, une catharsis nécessaire de la part de la personne souffrant et également un travail contre le négationnisme puisqu'on va essayer de toucher directement le public. Donc voilà ce que c'est qu'un artiste de l'UNESCO pour la paix. À l'UNESCO, je suis en charge de la Journée internationale des droits des femmes que je dirige depuis maintenant plus de 7 ans et de la Journée mondiale de l'art que je dirige depuis 4 ans. Voilà. Et bon après-midi. Bravo.